Dollar bill, ya! Le ski show est une présentation officielle de Espace Rack et Marker, Dalbello et Vocal. Salut Boris, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Boris? Ben là, on va parler de sécurité. On est dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de monde, c'est achalandé, fait qu'on va parler de petits trucs pour skier sécuritairement, puis sécuritairement. Ouais. On leur dit-tu sécuritairement? Bon, voilà. Le premier point qu'on aurait à donner, c'est de regarder loin en avant. On le sait, on l'a dit, on l'aurait dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça, Boris? Mais mettons que la visibilité est très faible, donc il y a beaucoup de brouillard, il neige beaucoup, très brumeux. Mais là, on va réduire notre vitesse pour pouvoir skier un peu plus sécuritairement, alors que s'il fait beau, soleil et tout, mais là, on peut se permettre d'aller un peu plus vite puis s'amuser. Exactement. On s'en va tous s'amuser, là? Ouais. Visibilité moyenne, donc vitesse moyenne. Et voilà. On l'a dit en même temps, ciao! On est en vacances, hein? Donc là, on voit qu'il y a bien du monde. On va ralentir un peu notre vitesse, on va se rendre dans notre piste. Donc, on se trouve dans une piste intermédiaire, donc la piste va être quand même achalandée. Donc là, Étienne, pourrais-tu nous dire un truc de comment diminuer le cas de blessure de collision? Oui, en fait, un bon truc pourrait être de garder son corridor, son couloir, en fait. Donc, pas passer d'un bord, traverser la piste, couper tout le monde. Donc, quand on est dans un, je sais pas si on sépare la piste en trois, d'être dans un des 3/3 et d'y rester. Boris, là, on est rendu qu'on skie dans notre couloir, ça va bien, on contrôle notre vitesse. Quand il y a quelqu'un devant nous, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Bien, pensez que les personnes qui sont devant nous, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas voir en arrière de eux, bien, ont priorité sur vous. Donc, si on va faire un dépassement ou quoi que ce soit, regardez s'il y a assez d'espace pour pouvoir le faire, si c'est sécuritaire pour pouvoir le faire. Voyez-vous, Étienne roule pas vite présentement. Donc, j'aimerais bien le dépasser, mais pour ça, je vais regarder un peu mon angle mort. Comme on auto si on veut dépasser. Je regarde mon angle mort, je reviens ici s'il y a quelqu'un ou pas, et puis j'y vais après. Hey Boris, savais-tu que Éric Guay a pris sa retraite? Ski à Tremblant. Il paraît que ski à Tremblant cette année, il voulait passer du temps en famille. C'est pour ça qu'on est là? Un petit peu. On va aller le chercher. On se retrouve maintenant dans une piste facile, hein? Donc une piste d'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde. Il va y avoir des gens, il va y avoir chute, il va y avoir du monde qui ne sauront pas où aller, il va y avoir du monde en perte de contrôle. C'est normal, c'est la piste d'apprentissage. Tu ici, Boris, qu'on va vite? Non! Puis qu'est-ce qu'on aurait comme truc à donner dans cette situation-là? Mais on veut pas aller vite dans ces pistes-là. Pas du tout, c'est pas le but. On y va doucement, tranquillement, on fait attention aux autres. Là, on va aller skier tranquillement, patience, on est en vacances. Puis, petit truc. Si quelqu'un, mettons, là, est tombé à terre et il a de la misère à se relever, vous qui êtes bon en ski, allez l'aider. Ça n'a jamais tué personne. En tout cas, je pense pas. D'aller aider quelqu'un, ça fait du bien en plus. Voilà, la bonne action de la semaine. Ouais. On est parti? Ça va aider du monde. Allez, hop! Cette semaine, au truc de la semaine, comment se relever? Ceci est une mise en situation, la gang, donc on va croiser le ski. Là, j'ai tombé. Bon, très simple. Premièrement, si j'essaie de me relever comme ça ne fonctionne pas. Le truc que j'aurais à vous donner, probablement, on décroise les skis. On se libère de nos bâtons. Et là, on essaie pas de se relever quand nos skis sont parallèles à la piste. On va essayer d'être perpendiculaire. Comme ça ici. Et là, si on voit, avec mes mains, ça fonctionne pas parce qu'il y a chute. Après chute, on peut utiliser toujours le bâton. Donc, près du corps, le bâton, et on force. Et là, on peut amener nos skis et se relever. Et là, reprendre nos esprits, se calmer. On replace un petit peu le manteau. On enlève un petit peu la neige qu'il y a sur nous. Je t'ai soufflé. Dans situation numéro 2, la gang, OK? Donc là, je tombe. Là, voyez-vous? Donc, vraiment, on replace le ski. Si jamais j'arrive pas à me relever, très simple, on prend mon bâton ici. On va enlever les skis. Excusez-moi. La difficulté à 1. 2. Là, c'est comme quand on est en soulier, il faut se relever. On prend le temps de se relever. S'assurer que la butée arrière est bien levée. Et puis, on peut mettre nos skis. Ramasser mon bâton. On est prêt à y aller. Pas encore essuyé. Dans la situation numéro 3, la gang, on est dans un talus, on est dans un fossé. Donc on répète les skis perpendiculaires. On se relève. 180, no scope.
pour mes amis gamers. On est parti. Je suis comédien et cascadeur, faut pas l'oublier les jeunes. Un petit truc comme ça c'est gratuit, c'est cadeau. Mettez vos lunettes, ça va vous aider à voir. Ça empêche la neige de tomber dans les yeux. Alors voilà, c'est tout, c'est cadeau. Cadeau donné. En bas de la montagne, souvent les pistes convergent vers les télécabines, les télésièges, whatever. Donc, ça fait un petit effet entonnoir. Donc, tout le monde se retrouve là, puis Étienne, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ouais, ben en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, les gens roulent vite. Donc, le conseil qu'on aurait à vous donner, c'est de ralentir, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, puis se rendre en bas tranquillement pour en fait éviter les blessures. Puis, c'est ça. C'est pas le temps là, de montrer à quel point on est bon là, en ski, là. C'est le temps de ralentir, puis d'être la personne intelligente dans la gang. Donc, voilà. Sécurité avant tout. Les jeunes, on le sait, les vieux aussi, non, quand même, hein, tout le monde. La sécurité. Everybody. Yeah, everybody. Yeah. On arrive aux chaises, donc ce qu'on fait, c'est on ralentit. On n'arrive pas full speed, à pleine vitesse. Non. On ralentit, on y va doucement. Donc, c'est pas de collision, pas d'accident, et pas de blessure. Un autre truc, Étienne, serait de... Ben, en fait, on le sait, c'est toujours important de choisir la piste en fonction de nos capacités. Donc, que ce soit le cercle vert, le carré bleu ou le losange noir. Mais c'est encore plus important qu'il y ait beaucoup de monde pour diminuer, en fait, les chances de blessures, de collisions, tout ça. Donc, c'est important de choisir la bonne piste pour nous autres. Voilà, ça ressemblerait à ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bienvenue. Mais moi, j'aimerais ça choisir le tapis magique. Tout est disponible. Tapis magique, piste facile d'apprentissage, on vient de la voir. Il y a des pistes intermédiaires, des pistes experts, il y a même la piste Eric. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? En conclusion, Boris? Ouais, il faut avoir une journée sans collision, sans blessure, puis pour avoir une journée agréable, dans le fond, là. Il faut avoir du contrôle, skier sécuritairement, soyez alerte. Soyez prudent, en fait. Ouais. C'est seulement ça. Soyez la personne intelligente qui va regarder autour de soi pour empêcher les blessures. Donc, voilà. Sur ce, ben, bon virage, bonne semaine. Instagram, Facebook, YouTube, podcast, on est partout. La presse qui show sur toutes les plateformes, on le sait. Ouais. Bon virage. Boris, bonne semaine.